partir de là, c'était clair que le plateau rond était faux. Donc le jour où je repose mon vélo devant mon garage et je regarde en me disant: «Qu'est-ce que c'est dur?» et je regarde le plateau et instantanément je me dis: «Mais pourquoi ce plateau est rond?» Je suis là à Gamberger et mon ami ingénieur, celui des pétroles, dans la journée, il passe. Je dis: «Michel, il y a quelque chose qui tourne pas rond, si j'ose dire. Regarde, comment je lui décris la force de la jambe, il comprend tout de suite. Le mouvement de la manivelle qui est inefficace elle-même au point moraux est très efficace à l'horizontale, hein. Le bras de levier est totalement efficace à l'horizontale et totalement ou presque inefficace point moraux. Et on gamberge là-dessus pendant 2 3 heures, on va boire un verre ensemble et on se dit: «Bon, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour remédier à ce problème». Et toute l'histoire commence comme ça, pour s'amuser, hein. C'était pas, on connaissait pas plus le vélo que ça, mais moi je connaissais bien la bioméca et lui c'était un ingénieur, vraiment un as des as du calcul compliqué. Et le soir, on se dit: «Bon, ben, écoute, il était en instance, il n'avait pas de travail sur les plateformes à ce moment-là, il était en congé, il avait 15 jours. Il me dit: «Je vais commencer à regarder ce qu'on peut faire». Et moi, je lui dis: «OK, on va faire un protocole pour voir, pour mesurer les forces, et cetera». Et donc, toute l'histoire a commencé comme ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait toutes les choses de manière artisanale avec les moyens du bord à l'époque. On a tout refait par la suite avec des systèmes sophistiqués au niveau informatique, au niveau prise de mesure, et cetera. Mais pour le premier truc, on a fait quelque chose d'hyper simple pour voir si l'idée tenait debout. Et donc, on a mesuré la force motrice du vélo avec un système ultra simple. Et moi, j'étais sur le vélo et je produisais toutes les 5 degrés, la force maxi, pour voir quel est le couple qu'on produit à chaque degré de la révolution, du point mort haut au point mort bas. Alors effectivement, on le devine assez facilement, on produit le couple moteur maximum quand la manivelle est aux alentours de l'horizontale. Ce qui donnait évidemment des courbes qui étaient de type cyclique, mais très pointues, jambe droite, jambe gauche, avec une petite différence à la jambe gauche comme tout le monde. Et donc à partir de là, ce qu'on avait mesuré là, c'était la force motrice du vélo, parce qu'il y avait un dynamomètre accroché à la roue arrière qui enregistrait à chaque fois qu'on faisait l'effort maxi, le couple qui était fourni, la force motrice qui était fournie. Et donc cette force motrice variait comme ça, une cycloïde très pointue. Donc clairement, il y avait une variation de force motrice entre le point mort haut et le point mort bas. À partir de là, c'était clair que le plateau rond était faux.